Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on s'appuie sur les sources pour analyser en profondeur les concepts clés de notre économie. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe assez fascinant. Imaginons deux professionnels avec exactement les mêmes compétences. Même niveau, même expérience, qualité de travail identique. Le truc, c'est que sur le marché, l'un gagne littéralement 10 fois plus que l'autre. Ça semble totalement défier la logique, et pourtant, c'est devenu incroyablement courant. Mais du coup, comment on explique ça? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va découvrir en explorant la véritable mécanique de ce qu'on appelle la marque personnelle, le fameux personal branding. Ça illustre parfaitement le gouffre qui existe dans notre économie actuelle. C'est l'histoire classique de deux experts. À gauche, on a l'expert invisible. Lui, malgré tout son talent, il rame. Il doit constamment se battre pour trouver des clients, justifier ses prix. Bref, c'est une lutte de tous les instants. À droite, l'expert visible vit dans un monde complètement différent. Il reçoit des offres toutes les semaines, sans même avoir besoin de prospecter de manière agressive. Les clients viennent à lui avec une confiance qui est déjà totalement acquise. Il ne perd plus une seule seconde à prouver sa valeur, parce que tout simplement, sa visibilité a déjà fait tout le boulot en amont. Face à ça, on est obligé de se poser la question comment c'est possible d'avoir un tel écart de réussite avec des compétences strictement identiques. La réponse, en fait, elle se trouve dans la nature même du marché. Aujourd'hui, on évolue dans un écosystème complètement saturé. Des offres, des créateurs, des infos, il y en a partout. Dans ce contexte, la compétence pure, c'est essentiel bien sûr, mais ça ne suffit plus du tout pour sortir du lot. Quand n'importe qui peut produire un service, la vraie différence ne se fait plus juste sur le savoir-faire, mais sur la perception de ce savoir-faire. Et c'est exactement pour ça qu'il faut redéfinir de fond en comble ce concept. Il faut oublier direct les clichés de l'influenceur superficiel qui cherche juste à accumuler des likes. La marque personnelle, c'est en réalité un levier économique ultra puissant. C'est le fait de bâtir une infrastructure professionnelle solide, sur mesure autour d'une personne. Et cette infrastructure, elle bosse en arrière-plan de manière redoutable pour dicter le niveau de revenu, la qualité des opportunités et l'autorité naturelle de quelqu'un. Et ça, peu importe son métier. Pour vraiment capter l'ampleur du changement, regardons ce basculement macroéconomique. Avant Internet, se faire une réputation, c'était extrêmement long, ça restait super local et la confiance s'installait presque toujours après s'être serré la main. Aujourd'hui, on a complètement inversé la machine. Une réputation peut exploser rapidement et à une échelle mondiale, mais surtout la confiance s'établit bien avant la moindre rencontre physique. En fait, la rareté a changé de camp. L'accès à l'info n'est plus rare. Ce qui est devenu hyper rare aujourd'hui, c'est l'attention humaine. Ce qui nous amène tout naturellement au premier mécanisme de notre décryptage, la confiance agissant comme une monnaie ou comment réduire l'incertitude économique. Dans notre monde numérique, la plus grande angoisse pour quelqu'un qui prend une décision ou fait un achat, c'est l'incertitude. Faire une erreur, ça coûte super cher. Du coup, on récompense de manière disproportionnée ceux qui arrivent à réduire cette incertitude avant même qu'une transaction n'ait lieu. La citation résume parfaitement comment on pallie ça psychologiquement. Notre cerveau a horreur de l'incertitude, donc il prend des raccourcis. En envoyant des signaux constants et visibles, comme des articles approfondis ou des vidéos d'analyse, on crée une preuve sociale permanente. Plus on est vu, plus on devient familier. Et cette familiarité se transforme automatiquement en fiabilité. C'est un raccourci psychologique massif qui prévalide totalement l'expertise d'une personne. Pour rendre ça hyper concret, prenons deux freelances. D'un côté, le freelance invisible avec juste un CV basique en ligne. De l'autre, le freelance visible qui documente et partage régulièrement son expertise. Le choix il est vite fait pour un client, non? Instinctivement, la confiance va vers le freelance visible. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné des preuves de ce qu'il sait faire. C'est exactement la même mécanique qui nous fait acheter un produit chez Apple les yeux fermés. La confiance est déjà préinstallée, donc le risque perçu tombe à zéro. Passons au deuxième grand mécanisme de ce décryptage, l'attention, comme actif, la toute nouvelle ressource économique. Alors là, ce qu'il est absolument crucial de comprendre, c'est que posséder une audience, ce n'est plus juste pour flatter l'ego, c'est devenu un actif économique en dur. Avant, il fallait payer des fortunes aux médias traditionnels pour avoir un peu d'attention. Aujourd'hui, on peut posséder sa propre audience, et ça, c'est un moteur économique permanent. Prenons le lancement d'un projet. Pour un inconnu, trouver des clients et les convaincre demande un temps et un budget monstrueux. Mais pour quelqu'un qui a déjà une audience qualifiée, ses coûts s'effondrent purement et simplement. Les lancements se font vite, sans friction, et c'est rentable tout de suite. L'audience détruit littéralement la barrière de l'acquisition. On arrive au troisième mécanisme, et c'est peut-être le plus surprenant. La visibilité modifie la valeur perçue. C'est le raccourci de la popularité. On aime bien croire que la valeur d'un travail est 100% objective. Mais soyons honnêtes, notre cerveau est un peu paresseux sur les bords. L'analogie du restaurant montre ce biais de manière magistrale. Imaginons deux restos côte à côte. Le premier propose des plats exceptionnels, mais il est complètement désert. Le deuxième est juste correct, mais il y a une queue pas possible devant la porte. Instinctivement, le cerveau utilise cette popularité comme un raccourci. On va toujours se dire que le resto plein est forcément le meilleur choix. La popularité agit comme un tampon de qualité dans l'esprit de tout le monde. Et si on ramène cette analogie de restaurant à notre histoire des deux experts du début, tout prend son sens. Le consultant hyper visible, c'est le restaurant plein à craquer.
Sa seule visibilité balance au marché un signal énorme d'autorité et de rareté. Résultat des courses, il peut imposer des tarifs premium. En fait, le marché ne paie pas forcément pour une compétence technique 10 fois supérieure. Il paie pour la certitude, le prestige et l'autorité associés à un expert reconnu et demandé. Le plus dingue, c'est que la technologie agit comme un gigantesque accélérateur. C'est le fameux effet boule de neige de la visibilité. Les algorithmes d'aujourd'hui, ils adorent ce qui attire déjà l'attention. Donc, en publiant régulièrement, on fait grossir son audience. Cette audience booste la crédibilité, ce qui amène tout un tas d'opportunités entrantes, qui elles-mêmes génèrent encore plus de visibilité. C'est un cercle vertueux absolu. Ceux qui sont visibles le deviennent encore plus, creusant de manière exponentielle l'écart de revenus avec ceux qui restent dans l'ombre. Ce qui nous fait atterrir sur ce concept fondamental, l'infrastructure professionnelle, personnelle ou comment construire des actifs durables. Avant, se construire une machine de confiance, un média et un réseau de distribution, c'était le terrain de jeu exclusif des immenses entreprises. La révolution de notre époque, c'est qu'une seule personne peut faire exactement la même chose à son échelle. Construire son propre petit empire médiatique avec des actifs qui bossent 24 heures sur 24. L'avantage ultime de cette infrastructure, c'est la liberté totale qu'elle offre. Quelqu'un qui possède une réputation en béton, un réseau et une communauté fidèle, ne dépend plus d'un seul employeur ou d'une seule plateforme. S'il change de boîte ou monte sa propre affaire, toute sa valeur économique le suit. C'est l'assurance professionnelle ultime. Mais attention, on touche ici au paradoxe final, l'amplification face à la réalité. C'est super important de faire une pause là-dessus pour bien différencier le buzz éphémère d'une carrière solide. La vraie stratégie gagnante, c'est pas du tout de courir après une célébrité creuse ou de s'inventer une fausse expertise. La marque personnelle, c'est comme un énorme haut-parleur. Ça ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Si on apporte une vraie valeur, la visibilité va juste accélérer le succès. Mais sur le long terme, la lumière finit toujours par exposer impitoyablement les stratégies vides et le manque de fond. La compétence réelle, ça restera toujours les fondations indispensables de cette infrastructure. Donc si on doit vraiment résumer le cœur de ce décryptage, les règles du jeu ont changé. Dans un monde saturé d'informations, être juste compétent ne suffit plus pour rafler la mise. Les vraies ressources rares de notre époque, celles qui propulsent une carrière dans une autre dimension, ce sont la confiance, l'attention et la visibilité. Maîtriser ce trio magique, c'est littéralement l'avantage concurrentiel de la décennie. Pour clôturer cette analyse, on se retrouve face à une réflexion assez vertigineuse. La réalité, c'est qu'on n'a même plus le choix d'avoir ou non une marque personnelle. À partir du moment où on existe professionnellement sur Internet, le marché est déjà en train de se construire une image de nous par défaut. Même le fait d'être invisible envoie un signal fort. Alors, la seule question qui reste vraiment en suspens est la suivante. Est-ce qu'on va se contenter de subir cette perception ou est-ce qu'on va enfin prendre le volant pour la diriger ?